Apple a donc annoncé les iPhone 16 avec bien sûr des nouveautés intéressantes, mais il y a un mais, hein, et dans cette vidéo, on va en parler. Salut à tous, c'est Chica Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. C'est officiel, les iPhone 16 sont dans la place. Apple a présenté les nouveaux joujoux lors de l'Apple Event comme prévu, avec aussi la nouvelle Apple Watch 10 et la nouvelle gamme des AirPods. Je profite de l'occasion, les amis, pour vous remercier d'avoir partagé les vêtements en live sur la chaîne. C'était super cool. Pour ceux qui voudraient jeter un coup d'œil sur le live, c'est par ici. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés de la gamme des iPhone 16, bien sûr, et aussi vous donner mon sentiment sur ce qui, selon moi, est regrettable pour ce lancement. Voilà. Comme je le dis dans le titre, c'est dommage. Car je vais passer à l'iPhone 16 Pro Max. Je louais en fait mon iPhone 15 Pro Max chez Next Mobile. Donc pour plus d'infos, c'est dans la description avec un code promo si la location de téléphone vous branche. Allez, sitôt bien installé et bien hydraté, je commence par les iPhone 16 et les iPhone 16 Plus. Nouveau look? Oui mon capitaine, avec ce bloc photo à la verticale pour réaliser des vidéos et des photos spatiales. Une caractéristique qui reste intéressante si vous avez un Apple Vision Pro. Donc vous n'êtes pas nombreux à être intéressés par ça, forcément. Mais en tout cas, le design est réussi, il faut bien le reconnaître. On poursuit avec les coloris proposés cette année, noir, blanc, vert, bleu et rose. Comme toujours, l'idéal c'est de découvrir les coloris en vrai dans un Apple Store pour se faire une idée précise du rendu, et aussi à la lumière du jour, parce que ça change tout. Les iPhone 16 sont aussi dotés du bouton action qui remplace donc le bouton mute sur le bord gauche. C'est le bouton qui a été en fait lancé l'année dernière sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Il va vous permettre d'avoir un bouton en fait personnalisable. Eh ben c'est une bonne nouvelle. Vous aimez les nouveaux boutons, Alors on continue avec un autre bouton qui arrive sur toute la gamme, les amis, le bouton Camera Control, situé juste en dessous du bouton d'allumage de l'iPhone. Comme son nom l'indique, ce bouton capacitif est dédié à l'application photo. On pourra donc déclencher une photo ou une vidéo, zoomer, changer tes paramètres de prise de vue, un bouton tactile qui me paraît vraiment intéressant, les amis. J'ai hâte de le tester. Autant le bouton action ne m'a pas vraiment convaincu, mais le bouton caméra contrôle. Apple annonce aussi un nouveau super grand angle avec la fonction macro. Le capteur reste toujours à 12 millions de pixels. Le vrai nouveau capteur, en fait, c'est pour le modèle Pro. On en parle après. Le nouvel iPhone 16, c'est aussi une nouvelle puce A18 assez puissante, capable de gérer notamment des jeux vidéo AAA, les plus gourmands et les fameuses fonctions d'Apple Intelligence. On va en reparler plus tard. Ensuite, on retrouve bien sûr la Dynamic Island, iOS 18 évidemment, la messagerie par satellite et bonne surprise, le Wi-Fi 7, la dernière norme en vigueur qui sera vraiment utile dans quelques temps. Les iPhone 16 sont équipés d'un port USB Type C, mais en norme USB 2, En gros, c'est là. Franchement, une techno qui a plus de 20 ans, c'est pas cool. Et l'air de rien, cela va limiter l'iPhone 16 tant d'un point de vue de la vitesse de charge que de transfert de données. L'USB 3, c'est en fait pour les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Allez, on passe sans transition aux iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Vous retrouvez les nouveautés du 16 évidemment, les deux boutons par exemple, mais avec des différences toujours pro. Première différence notable avec le modèle standard, c'est la taille d'écran. L'iPhone 16 Pro passe à 6,3 pouces de diagonale au lieu de 6,1 sur le 15 Pro. Et l'iPhone 16 Pro Max grimpe à 6,9 pouces contre 6,7 sur l'iPhone 15 Pro Max. Ça commence à faire grand pour le Pro Max, et surtout large pour le modèle Pro Max. Je vous conseille de le prendre en main avant de le commander. Si on a une petite main, ça peut vous refroidir. La technologie ProMotion, c'est-à-dire le 120 Hz adaptatif, est bien sûr présent, avec le Always On Display, donc écran toujours allumé. Le châssis en titane est aussi au rendez-vous, avec une nouvelle finition à découvrir. Les iPhone 16 Pro auront une puce personnalisée, la puce A18 Pro, avec une architecture plus véloce au niveau du GPU, c'est-à-dire la partie graphique, avec un cœur de plus par rapport à la puce A18. Plutôt dédié à la partie, on va dire, vidéo, jeux vidéo, graphique, voilà. Et justement, une fonction vidéo qui nécessite du lourd en matière de puissance arrive sur les iPhone 16 Pro. C'est la capacité de filmer en 4K, 120 images par seconde. C'est pas peut-être fondamental pour vous, mais pour les vidéastes comme moi, c'est impressionnant. C'est une fonction que l'on retrouve sur des caméras assez chères, et j'ai hâte de tester ça. On continue avec le bloc photo qui reçoit un tout nouveau capteur super grand angle de 48 millions de pixels contre les 12 millions de pixels sur les autres modèles d'iPhone.
Le troisième capteur, le fameux x5, est désormais présent en fait sur les deux iPhones, sur le 16 Pro et le 16 Pro Max. Le bloc photo des iPhone 16 Pro est désormais en fait plus équilibré. Là aussi, le test devra confirmer cette fiche technique assez alléchante. L'USB 3 est aussi au rendez-vous via le port USB Type C. C'est rapide, mais on aurait aimé la norme au-dessus, la norme Thunderbolt 4 par exemple. Et aussi une charge super rapide peut-être. Nous verrons si Apple fait mieux de ce côté-là. La charge sans fil est annoncée à 25 watts sur toute la gamme des iPhone 16. On devrait donc dépasser les 30 watts a priori en filaire. J'espère en tout cas Apple ne communique pas sur le sujet, mais il faudra tester tout ça dans la réalité. Côté coloris, 4 sont disponibles. Titane naturel que vous connaissez, que je connais très bien sur mon iPhone 15 Pro Max, le titane blanc, le titane noir aussi, et la nouvelle coloris titane sable ou gold, pour faire plus simple, côté un petit peu, voilà, qui claque sur le papier, un iPhone à or massif, et je vous le dis. Avant de vous parler d'Apple Intelligence, parlons pépette et date de sortie. L'iPhone 16 débute à 969 €, l'iPhone 16 Plus à 1119 €, l'iPhone 16 Pro commence à 1229 € et l'iPhone 16 Pro Max passe à 1479 €, mais avec 256 Go de RAM d'entrée. Si vous voulez vous l'offrir, vous pouvez précommander l'un de ces joujoux le 13 septembre pour une disponibilité à partir du 20 septembre. Donc vous savez tout, presque. Revenons sur le sujet qui me fâche à moi, qui m'énerve un peu. C'est Apple Intelligence. Les iPhone 16 sont tous compatibles avec l'IA à la pomme. On va dire bravo, qui est en fait en chantier. C'est pas prêt les amis, non. Si vous avez suivi la keynote, vous avez entendu l'info, à la sortie des iPhone 16, Apple Intelligence sera disponible aux États-Unis dans le mois, même pas tout de suite. En gros, ça bosse toujours dessus, quoi. Ça sera aussi disponible avant la fin de l'année pour certains pays comme l'Australie, par exemple. Et pour la France, alors, c'est l'année prochaine. On verra, quoi. Voilà. Je sais pas vous, mais moi, ça m'énerve un peu quand même. Ça me frustre un peu. Recevoir l'iPhone 16 et pas pouvoir utiliser Apple Intelligence, ça m'énerve. Alors, on se rassure, pour pouvoir vivre sans, effectivement. Mais Apple a toujours le chèque pour nous vendre, en fait, du rêve. Et là, Apple Intelligence est partout dans la com, sans pour autant être présent. Vous allez voir. Le logo de l'Apple Event, par exemple, on sent Apple Intelligence. Le terme Apple Intelligence est tout le temps prononcé pendant la keynote, mais au final, Tim Cook parle d'avenir, de futur. Ben oui, c'était le titre, un petit peu. Je vous le dis, Apple Intelligence est partout, mais il est nulle part pour l'instant. Et ça, c'est dommage. Selon moi, l'affaire Apple Intelligence prouve une nouvelle fois qu'Apple a le service marketing le plus retors de la planète. Et je pèse mes mots. Voilà pour cette courte vidéo sur la présentation des iPhone 16. Encore merci à tous d'avoir partagé le live spécial Keynote sur la chaîne. J'ai passé un excellent moment avec vous, avec toi. Vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut.